Bon, bah après la grimpette à Château-Chinon, au Calvaire, direction le Mont-Beuvray et Bibracte. Il fallait bien que ça tombe, c'est un rassaut quand même. Nous arrivons au pied du Mont-Beuvray, qui culmine à 821 mètres d'altitude. Nous entamons la montée vers le sommet et l'ancienne ville de Bibracte, qui était la capitale éphémère du peuple éduin, abritant 10 à 15 000 âmes au moment de la colonisation romaine, il y a 2000 ans. L'ancienne porte d'entrée. Les tentes blanches que l'on voit préservent les vestiges archéologiques découverts depuis le début des fouilles au XIXe siècle et qui se poursuivent encore aujourd'hui. Durant notre montée par la petite route qui chemine en partie dans la forêt de 1000 hectares, on retrouve des arbres aux formes étranges, mais qui ne datent pas de l'ère gauloise. C'est-à-dire que j'avais monté tout ça à pied. Il s'agit de queules, Queulles, qui sont en fait les restes des haies tressées qui clôturaient les pâturages dans les siècles passés.
retour à Autun, le groupe s'égaye un peu. Certains sont rentrés, d'autres sont partis chercher de l'huile pour chaîne moto. Je ne ferai aucun commentaire sur les cardans. Je me retrouve donc à suivre seulement Gilles et Pascal. Il a un GPS sur sa BM. Si. Pascal? Ouais. Ouais, mais je voulais l'emmener voir ce qu'il appelle la termitière. Nous montons donc en direction de la pierre de Couard, nouvellement appelée la Termitière. Nous passons juste à côté de l'antique théâtre romain pour grimper jusqu'à Couard, où nous retrouvons une autre partie du groupe qui s'y trouve déjà. Ah, je me souvenais pas de ce petit lavoir. J'abandonne lâchement le groupe pour aller voir en solo la cathédrale Saint-Lazare que je ne pensais pas connaître. Le trajet n'est pas bien long et me fait rentrer de nouveau dans Autun. En chemin, je passe devant l'évêché d'Autun, que pour le coup, je suis certain de ne pas avoir déjà visité. Oh, mais si, j'y suis allé. Donc, demi-tour pour aller jeter un œil au jardin de l'évêché.